Bonjour à tous, bienvenue à cette petite capsule pour déterminer ce qu'on appelle l'étape déterminante d'un mécanisme réactionnel. Donc, petit rappel d'abord, un mécanisme réactionnel, c'est plusieurs réactions élémentaires qui se succèdent dans le but de partir d'un réactif et A, par exemple, pour finir à un produit E. Évidemment, depuis secondaire 2, tu sais que les réactions chimiques, c'est plusieurs petites réactions chimiques, mais il faut comprendre que des fois qu'on arrive à des niveaux plus avancés, ces réactions chimiques-là se succèdent. Toi, tu as l'impression qu'il n'y en a eu qu'une, mais il y en a eu plusieurs, une à la suite des autres, ce qui donne un mécanisme réactionnel. Chacune des réactions élémentaires a, je te rappelle, ce qu'on appelle une énergie d'activation, c'est-à-dire une énergie nécessaire pour que les réactifs, donc des molécules liées ensemble chimiquement, se brisent pour former des atomes en vue de pouvoir se réorganiser et former des produits à nouveau liés par des liaisons qui sont évidemment différentes des liaisons du départ. Donc, pour atteindre ce qu'on appelle le complexe activé, donc l'état où les atomes sont vraiment séparés, il faut avoir franchi l'étape de l'énergie d'activation. Et on comprend donc qu'il y a ici 4 énergies d'activation différentes à obtenir pour être capable de passer du réactif A au produit E. Il faut donc se poser la question, quelle étape a le plus d'énergie d'activation, donc nécessite le plus d'énergie pour être capable d'atteindre mon objectif? C'est un peu comme si en chimie, tu devais avoir évidemment 60 à l'examen d'étape, mais qu'il y avait certaines évaluations qui étaient plus faciles et d'autres plus difficiles. L'étape déterminante serait l'examen le plus difficile à faire dans le but d'avoir 60. Donc, il faudrait que tu fournisses plus d'efforts pour atteindre ton 60%. Ici, tu le constates par le fait qu'à l'étape numéro 2, tu as plus d'énergie à fournir pour atteindre le complexe activé. Donc, on déterminerait que l'étape 2, la réaction élémentaire 2, serait l'étape déterminante parce que tu as eu besoin de plus d'énergie pour fractionner tes réactifs en atomes. Attention de ne pas confondre l'énergie d'activation et le complexe activé. Donc, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on a atteint le sommet que c'est l'étape déterminante. C'est vraiment parce que ici, l'énergie d'activation est la plus grande dans cette deuxième étape. Donc ici, pour te montrer ce que je viens de t'expliquer, tu comprends que le piège serait de penser que la réaction mauve dans les deux mécanismes est l'étape déterminante, mais c'est faux dans le mécanisme réactionnel B. Donc, même si on a atteint un complexe activé le plus haut, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder quelle réaction nous prend le plus d'énergie d'activation pour passer du réactif à son produit intermédiaire. Et dans celui-ci, on comprend que la réaction 1 a nécessité plus d'énergie d'activation que la réaction 2, alors que dans le mécanisme A, celui qu'on a étudié tout à l'heure, c'est vraiment la numéro 2 qui nécessite plus d'énergie. Donc, voilà comment trouver une étape déterminante dans un mécanisme de réaction. Je te souhaite une excellente fin de journée.